Salut à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Paris Turf, le module vidéo qui vous permet d'avoir en exclusivité les pronostics de Cédric Bloquet, notre pronostiqueur vedette du journal Paris Turf, pour la belle réunion qui se profile à l'horizon ce samedi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, la réouverture dans le Temple du Trot avec une réunion d'entrée de jeu assez exceptionnelle puisqu'on va retrouver des vedettes tout au long des 8 courses qui sont au programme de cette journée. Salut Cédric. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. On va rapidement rentrer dans le vif du sujet. Vous connaissez évidemment tous le principe, hein. Cédric vous donne ses préférés et en toute fin de séquence, il vous livre son coup de cœur de la réunion. On va commencer en douceur, Cédric, si tu le veux bien, avec le prix Paris Turf qui va réunir des concurrents âgés de 6 à 8 ans sur les 2700 mètres de la grande piste. Ils sont 9 au départ de ce premier rendez-vous. Oui, je vais dire en toute logique, j'ai repris la ligne du 3 août à Enghien où ce jour-là, le numéro 8 Indian Pacific, un bon cheval, gagné en force, il résistait sûrement pour finir au numéro 3 Indique. Je les crois capables de lutter à nouveau pour la victoire, d'autant qu'il y a des femelles cette fois-ci, mais elles ne me semblent pas supérieures. Donc, on pourrait bien débuter cette réunion classique. Avec un Indian Pacific qui est donc ton préféré, qui dépend de l'entraînement redoutable à l'heure actuelle de Guillaume Gillot. Oui, et à noter que David Beckaert va assurer l'intérim d'Éric Raffin, mais il le connaît, il l'a déjà drivé, notamment lors de sa deuxième place à Saint-Galmier. On enchaîne, c'est vrai qu'avec la deuxième épreuve du programme, c'est l'un des premiers groupes de cette réunion, le prix Le Goulompré. On est dans la spécialité du trot monté et on va retrouver des concurrents de 4 et 5 ans aux dents longues et de costauds, de vrais costauds au départ de cette épreuve. Ah oui, même si ce n'est qu'un label groupe 3, c'est des chevaux de niveau classique, notamment le numéro 8, Jasper Descharmes, qui avait joué de malchance au mois de juin dans le prix de Normandie. S'il ne s'était pas enlevé pour finir, il aurait très probablement terminé deuxième de Jéroboam d'Érable. Il a gagné depuis au Sulky, c'était dans le prix des Hêtres à Cabourg. Alors, certes, Jean-Michel Bazir a confié dans sa rubrique hebdomadaire qu'il n'était pas sur sa distance de prédilection, mais l'engagement est tellement favorable qu'il s'est laissé tenter et on a envie de penser que ça va être probablement tout ou rien le concernant. Et je lui oppose directement le numéro 7, Jazine Mortreux. Alors justement, c'est le tenant du titre de cette épreuve. L'année dernière, il gagnait en marchant 1,10,9. C'est un très bon chrono, il s'annonce très redoutable, d'autant qu'il vient terminer deuxième sur l'hippodrome des Sables d'Olonne en 1,12,5. C'est un très bon chrono également. Il n'y a que 8 partants au départ de cette épreuve, Cédric, mais la solution n'est pas forcément hyper simple à trouver non plus. On aurait pu citer d'autres concurrents. J'imagine que tu pourrais penser également à Just for Back. On parlait de Gillot à l'instant, qui sera lui aussi déféré des 4 pieds, qui est un vrai cheval monté et qui, en l'absence, tu le disais à l'instant, Cédric d'Éric Raffin, sera monté par Jean-Louis Claude Dersoir. Oui, qu'il l'a monté aussi par le passé. Et Guillaume Gillot s'est montré très confiant dans nos colonnes. Vous pourrez le voir dans nos infos des pistes. On va enchaîner, si tu le veux bien, Cédric, avec la troisième épreuve du programme. C'est la première course qualificative au Critérium. Il y aura plusieurs sessions de qualification, 2 très exactement. La première journée de qualif a donc lieu ce samedi dans le Temple du Trot, avec un prix Paul Le Garnet qui va offrir 3 billets qualificatifs pour le Critérium des 4 ans. Ce sont des femelles qui vont s'affronter dans cette épreuve. Elles sont 14 sur distance des 2175 mètres de la grande piste. Ouais, donc, comme ça va être plus dur face au mâle dans un mois dans le Critérium, cette épreuve est déjà un objectif pour beaucoup d'entre elles, et notamment le numéro 14, Canad Belève, qui a été préparé soigneusement pour cette épreuve. Elle vient de courir en préparation en gain en étant ferrée. Cette fois-ci, elle va déférer des 4 pieds. Elle a largement fait ses preuves en plus sur ce parcours, donc en toute logique, on lui fera confiance. Et j'ai placé en deuxième position le numéro 12, Cantica du Mouchel. C'est une jument de qualité qui a même déjà affronté avec réussite les meilleurs mâles de la génération. C'était la note la dernière fois à Mêlée du Maine, elle a terminé très fort. Signe qu'elle est revenue à son meilleur niveau, elle va être sur une distance à sa convenance. Alors j'avais hésité avec le numéro 10, Quelle Beauté, qui avait justement battu Canet de Belève en étant pour la première fois déféré des 4. Là, elle me semble un petit peu en dessous de Cantica du Mouchel en valeur, quoique ces juments se tiennent quand même de près. Très bien, on reste avec les pouliches, mais on passe avec celle âgée de 3 ans dans la 4e épreuve, le prix Reine du Corta. Toujours les 2175 mètres à parcourir, elles sont 14. Et à nouveau, William Bijon et le tandem qu'il forme avec Benjamin Rochard
semble avoir une belle carte à jouer avec Louisiane de Beaumont, même si c'est vrai que j'imagine que tu as dû placer très haut dans ton pronostic le numéro 13, Lisa Josselin. Oui, évidemment, cette Lisa Josselin, elle s'annonce comme la jument à battre. Elle est très bonne, même si elle a été battue dans le prix Albert Viel. Elle devrait logiquement remettre les pendules à l'heure face à ses seules contemporaines, même en étant ferrée. Elle n'a pas besoin d'être plaquée, à mon avis, pour gagner. Alors après, derrière, c'est très ouvert. Ça se joue beaucoup au parcours entre elles. Et j'ai placé le 9, London, jument qui est pétrie de qualité. Alors, elle reste très délicate. On a encore pu s'en rendre compte la dernière fois à Anguin, où elle aurait probablement pris la troisième place derrière Luciano Menuet et Franck Jo. Si elle ne fait pas de bêtises, je pense qu'elle a les moyens de prendre un accessible derrière la grandissime favorite. 10 concurrents au départ de la 5e, le prix Phaéton. Ça, c'est le pendant du prix Paul Le Garnet, première qualif au Critérium des 4 ans, mais cette fois pour les mâles. Toujours la même distance, parcours de vitesse, départ volté 2175 mètres de la grande piste. Et une course qui, elle aussi, s'annonce hyper intéressante. Ouais, c'est intéressant, mais ça reste très ouvert malgré le faible nombre de partants. Placer le 10, Cocktail du Lin, qui vient de faire une bonne rentrée en gain. Il va être allégé par rapport à cette sortie. Mais attention au numéro 3, Knockwood, qu'on a vu gagner brillamment ce jour-là. Il a franchi un palier. Il est entraîné désormais par Romain Larue, qui a trouvé les bons boutons avec lui. Ça s'annonce comme un sérieux client. Et on aurait pu citer aussi le numéro 5, Keep Going. Alors, il a besoin d'un bon parcours, mais si l'épreuve est sélective, il est capable de finir très fort et de mettre tout le monde d'accord. La 6e épreuve du programme, le prix Louis Jariel, est sans doute l'épreuve phare de cette réunion de rentrée sur l'hippodrome de Vincennes. Épreuve phare, pourquoi? Parce qu'on va retrouver au départ le très bon Josh Fatry, qui est présenté, comme vous le savez, par Jean-Michel Bazir, un Josh Fatry qui a effectué une rentrée victorieuse il y a quelques semaines sur l'hippodrome d'Anguin, et qui retrouve le temple du trot, la cendrée parisienne, on l'imagine, pour son entourage avec de logiques et grandes ambitions. Et voilà, donc lui aussi il va être ferré, mais il n'a pas besoin d'être déferré contre ses contemporains. Il a fait grosse impression en gain et il est invaincu sur ce parcours des 2100 mètres de la grande piste. Jean-Michel Bazir a dit qu'il était encore meilleur pour partir à ce poteau. Ensuite, derrière, j'ai placé le numéro 11, Joss Power, qui vient de très bien courir à Graines dans un lot bien composé. Cette fois, il va déférer des 4 pieds. Et j'ai aussi le sentiment que c'est son meilleur parcours à Vincennes, même s'il a aussi gagné sur 2700 mètres. Mais à Vincennes, je le crois encore meilleur sur 2100 mètres. J'avais un doute avec le numéro 6, Jasmine de Bayeul, concernant la distance. On l'a vu briller au printemps. Et en plus, les groupes 2 au printemps étaient un peu moins relevés que celui qu'il va affronter ce jour-là. Mais attention, c'est la valeur montante dans cette génération. Le prix Abel Bassini, 7e épreuve du programme, et là encore on va parler de concurrents de très grande qualité puisqu'on va retrouver au départ le lauréat du prix Albert Viel. Il porte cette fois le numéro 7, il se nomme Lombok-Giel, il est présenté par Jean-Luc Garsoir et il sera évidemment à nouveau associé à Pierre-Yves Vervat. Ah, justement, alors j'ai longtemps hésité, mais même s'il effectue une rentrée, son entraîneur a confié à notre collaborateur qu'il avait bien travaillé, il n'a pas été arrêté dans son travail. Il aurait peut-être préféré un 2700 mètres, mais il a tellement de classe, je le crois quand même capable de jouer un premier rôle. Par contre, il va pas falloir que le numéro 9, Luciano Menuet, bloque trop la course devant, sinon il va avoir du mal à revenir. Voilà, donc j'ai mis le 7 et le 9, et mon gré, c'est le 8, Lovino Bello, qui a très bien gagné en gain, mais on sait qu'il va certainement garder, il va pas jeter tout dans la bataille en vue du critérium. On va terminer cette réunion, c'est vrai qu'avec la 8e, le prix de Barbezio, une épreuve d'un niveau là pour le coup inférieur, on redescend de catégorie assez nettement. Pour nos amis parieurs qui vont suivre et écouter tes conseils, est-ce que tu peux les aiguiller pour ce dernier rendez-vous? Disons que le numéro 3, l'Hervik Perrine, me semble être celui qui a peut-être qui est le plus perfectible dans cette épreuve. Il va être dominé seulement avec les honneurs à Anguin par un bon cheval en retard de gain. Il va être allégé par rapport à ses premières sorties, donc il pourrait ouvrir son palmarès à cette occasion. Et le numéro 10, Loti Solo, alors certes il fait une rentrée, mais l'engagement est favorable et il a certainement été préparé avec moi pour cette épreuve. Après, il y a d'autres possibilités, donc voilà, ça reste une course assez ouverte. J'imagine que tu as dû prendre du plaisir, c'est vrai, qu'à étudier cette réunion. On va passer désormais à ton coup de cœur, au cheval ou à la jument, évidemment, qui, selon toi, représente le point d'appui solide et sur lequel les parieurs vont pouvoir évidemment s'appuyer.
Oui, donc moi, je vais pas citer Joshua Tree ou Lisa Jocelyn. Donc, on va prendre dans la première le numéro 8, Indian Pacific, qui devrait être capable de doubler la mise. Très bien. Merci Cédric pour toutes ces explications. On espère qu'on a été complet. On remercie Constance du côté de la régie et puis on vous souhaite bon jeu à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.